Alors vous le savez, au Web Institute, c'est notre rôle, et vous l'avez vu tout au long de la journée, de faire émerger des initiatives innovantes en mettant à l'honneur l'ensemble des acteurs qui y concourent. On a souhaité relancer, comme le disait Vincent ce matin, les Hub Awards Cities pour justement mettre en valeur à la fois ce qui se fait dans les villes et puis les réalisations de plusieurs startups qui sont les acteurs qu'on a finalement peut-être un petit peu moins entendus aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais appeler notre jury d'experts à me rejoindre sur scène. Je les remercie déjà d'avoir pris le temps d'étudier les dossiers. Vincent Cobé n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais j'appelle Aurélien Cotet, Regional Managing Director West IMEA chez Optibus, Stéphanie Séné, journaliste chez AEF Info, et Vincent Ducré, président du Hub Institute. Merci à tous les trois d'être ici aujourd'hui. Bienvenue à vous. Alors, je vais me mettre juste ici. Peut-être pour commencer, je crois qu'on est tous preneurs d'une petite vision coulisse sur ce jury, son déroulé, les dossiers reçus, etc. Je commence peut-être par toi, Vincent. Effectivement, on a reçu beaucoup de dossiers. Maintenant, on est conscient de la difficulté de travailler avec des grandes organisations, des collectivités et autres. Du coup, on en a gardé qu'un certain nombre pour être sûr de pouvoir faire émerger potentiellement des projets intéressants entre les entreprises et puis du coup les territoires. Pour ma part, je trouve que c'était un jury qui était très animé, qui était passionnant. C'était une conférence dans la conférence, dans le jury, et j'en garde un très bon souvenir. Parfait. Alors peut-être Stéphanie. Alors moi, j'étais très heureuse de participer à ce jury, d'abord parce que les enjeux sont énormes. Est-ce qu'il est besoin de rappeler que les transports sont le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui, qui représente encore 31% et qui ne se décarbone pas assez vite. Donc moi j'étais en tout cas très impatiente de voir toutes ces solutions, et j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Voilà, je pense qu'on a mis du temps, on a débattu, on a pris le temps, ouais. On a pris le temps de tous les analyser avec nos critères qui étaient à la fois de la fiabilité, de l'efficacité, et je crois aussi une pérennité économique aussi. Voilà. Important. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on venait tous les trois de backgrounds complètement différents, ce qui apportait des connaissances différentes, des questions différentes, et ça nous a permis vraiment de se challenger les uns les autres. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai appris en tant qu'expert, donc c'est toujours appréciable de pouvoir apprendre plein de choses. Donc, merci Vincent d'avoir permis de rencontrer ces deux personnes-là. C'est vrai qu'il y avait énormément de projets, et je pense que le plus important, c'est de trouver les bons projets qui sont acceptés et qu'on arrive à vraiment déployer et qui peuvent être scalable, comme on pourrait dire en anglais. Alors, désolé, je fais beaucoup de franglais. Et ça, c'était aussi un critère important d'être sûr qu'on va vraiment vers l'avenir pour aider les collectivités, parce qu'à la fin, c'est nous aider, nous, les citoyens. Eh ben, merci en tout cas à vous tous d'avoir pris le temps de faire partie de ce jury. Je crois qu'on va mettre fin au suspense et récompenser. Donc, on a 5 catégories, donc 5 lauréats. Je vais garder avec moi Aurélien pour la remise du premier prix dans la catégorie mobilité connectée. Aurélien, je vais vous laisser annoncer le lauréat qui est Padam. Pour Resatao, un service de transport à la demande pensé pour le périurbain. Thibault Lécuyer-Weber. Bonjour. Thibault, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, avec grand plaisir, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 1 minute en quoi consiste Resatao? Exercice pas facile. Ça me fait particulièrement plaisir que ce soit Resatao, le réseau de transport à la demande d'Orléans, qui a été valorisé parmi nos initiatives, parce que Orléans, ça a été la première grande collectivité à avoir fait confiance à Padam Mobility en 2018 pour un petit service. Aujourd'hui, le service de transport à la demande, donc le transport à la demande dynamique, c'est un service public de transport routier à la demande, donc sur réservation, qui est optimisé par des algorithmes. Aujourd'hui, c'est un des plus grands d'Europe, un des plus grands TAD d'Europe unifié de transport public. Donc ça fait particulièrement plaisir que ce soit Orléans, une initiative qui s'est développée avec le temps, qui aujourd'hui est, comme vous le disiez, économiquement tout à fait viable. C'est un des plus grands, mais aussi un des plus efficaces économiquement pour un transport public. Et puisque je n'ai qu'une minute, je vais vous laisser avec un chiffre.
On a interrogé tous les utilisateurs de TAD qui travaillent, enfin qui utilisent les services pilotés par Panam Mobility de manière très stable. Ils sont 10% à nous dire qu'ils se sont débarrassés d'une voiture dans leur foyer depuis qu'ils utilisent le service. 10%. Il n'y a pas beaucoup d'innovations capables d'enlever 10% des voitures de la route. Souvent, le transport à la demande, c'est des secondes voitures dans le foyer, qui sont très nombreuses dans le périurbain. Et voilà, toute l'équipe de Padam est extrêmement fière de pouvoir avoir ce type d'accomplissement et de réel impact sur ce qui se passe sur la route. Merci beaucoup. Merci. Aurélien, je crois qu'on comprend bien quel est l'intérêt de l'innovation, mais peut-être pour résumer en 2 mots, qu'est-ce qui a distingué Padam des autres innovations présentées? Alors, c'est vrai que c'est des services qui sont là depuis un petit moment, qu'on voit peu, et que la pandémie, en fait, a vraiment été l'accélérateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a eu besoin d'économiser, d'arriver à ne plus avoir 2e voiture, voire même enlever la voiture. Et c'est vrai que quand on essaie d'aller dans les transports en commun et qu'on est loin des transports en commun, le transport à la demande, c'est une alternative. Non pas au transport en commun, mais c'est complémentaire. Et donc, de plus en plus, on va avoir des services comme ça où on aura besoin d'une voiture avec un chauffeur qui nous ramène vers un hub de mobilité pour aller plus loin. Surtout avec tout ce qu'on voit comme ZFE ou autres qui vont mettre des freins à la voiture personnelle dans les villes. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Et on peut les applaudir. Merci beaucoup. Je vais maintenant rappeler Stéphanie à me rejoindre sur scène pour remettre le prix dans la seconde catégorie, qui est la catégorie prix des nouvelles mobilités. Stéphanie, si vous voulez bien me rejoindre. Alors, je vous laisse annoncer le lauréat dans cette catégorie de nouvelles mobilités, qui est... Alors, le prix des nouvelles mobilités est attribué à Phoenix et donc à Alexandra Corsi-Chopin qui est avec nous aujourd'hui. Alors Alexandra, félicitations, même exercice. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez en 1 minute nous présenter votre projet? Bien sûr, merci. Merci à tous au nom d'Harold Guillemin, fondateur et CEO de Phoenix, et au nom de toute l'équipe, un grand merci. Alors, en 2 mots, chez Phoenix, nous faisons des moteurs de bateaux à nageoires. Alors, c'est un peu un retour aux sources, des moteurs de bateaux à nageoires au XXIe siècle. Mais voilà, nous avons pour ambition de révolutionner la mobilité nautique et d'en proposer une plus responsable, plus douce pour la biodiversité, qu'elle soit animale ou humaine. Alors nous remplaçons en fait l'hélice par une membrane ondulante inspirée de la méduse pour notre petit moteur de 5 chevaux qui est industrialisé et inspiré des nageoires caudales des dauphins pour le 150 chevaux. Donc plus d'hélice. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'eau, il n'y a pas d'hélice, la nature n'a pas inventé d'hélice. Une mobilité électrique et demain à hydrogène vert, complètement sécurisée, offrant une maintenance vraiment réduite. Donc voilà, beaucoup d'ambition pour nous et vous le verrez, c'est encore confidentiel à ce jour, mais de très beaux projets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent d'ici 1 an. Voilà, donc je termine avec une dernière chose. On est tous profondément passionnés, je parle au nom de toute l'équipe, et on est tous convaincus que la plus belle façon de préserver la nature, c'est de s'en inspirer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors Stéphanie, on voit bien que c'est une initiative très différenciante. C'est ça qui a été le critère. Oui, absolument. On a été vraiment séduit par l'originalité du projet. Je dirais aussi par le secteur, c'est-à-dire que le transport nautique fait l'objet de moins sans doute d'innovation que les autres, et donc on a trouvé que c'était intéressant aussi, que c'était tout aussi indispensable. Et puis au niveau des usages, c'est-à-dire qu'à la fois on voit bien que c'est pour les petits moteurs, etc., mais qu'il y a des usages possibles en termes de navettes fluviales. Voilà, donc du coup on s'est dit, voilà, c'est ça. On s'est dit que les usages à venir étaient très porteurs. Mille merci, et bravo. Vraiment. Encore félicitations, merci à toutes les deux. On peut les applaudir. Alors, on va maintenant remettre le prix dans la 3e catégorie, prix de la logistique durable. Vincent, si tu peux me rejoindre sur scène pour remettre les prix suivants. Avec plaisir. Le prix de la logistique durable, et je te laisse l'annoncer, est attribué à... Voilà, à Samsara qu'on peut applaudir.
Mathieu Fragnac, bravo déjà. Bienvenue, vous êtes donc directeur grand compte chez Samsara et vous avez donc remporté ce prix pour l'électrification de la flotte des véhicules de la ville de Boston. Est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez nous raconter un peu plus précisément en quoi ça consiste? Alors, Samsara, tout d'abord, on est une société américaine. On est une plateforme technologique utilisée par les plus grandes villes au monde pour notre capacité à connecter en temps réel les flottes de véhicules, leurs gestionnaires, à leurs véhicules. Et donc, on a conçu une plateforme qui puisse répondre aux objectifs de toutes les parties prenantes à la gestion d'une flotte, du gestionnaire jusqu'à directeur de sécurité et sustainabilité. Et donc, nous avons effectivement une relation avec la ville de Boston depuis plusieurs années. Donc, quand la ville de Boston, grâce à nos solutions, en utilisant nos solutions, a réussi dans un premier temps à pouvoir mettre en place de la traçabilité sur tous les véhicules qui étaient utilisés par la ville. Ça a permis également aux citoyens de pouvoir voir comment leurs impôts étaient utilisés avec de la transparence. Et puis enfin, l'outil surtout leur a permis dans un premier temps de mieux planifier la décarbonation de leur flotte et ensuite de pouvoir suivre avec une flotte encore hybride de thermique et d'électrique, de pouvoir suivre l'utilisation qui en est faite, avec par exemple des remontées de kilomètres, de l'éco-conduite, ou même des remontées aussi des codes défauts pour la maintenance. Donc toutes ces données-là, ensuite, a permis à la ville de réduire son empreinte carbone, et grâce à la plateforme aussi, de pouvoir reporter ses progrès dans des formats ESG, et pouvoir les communiquer ensuite au public. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Et Vincent, un mot peut-être pour ce qui a distingué ce projet aux yeux du jury? C'était pas évident, effectivement, il y a eu beaucoup de débats. Il y avait des réalisations assez concrètes, opérationnelles et mesurables. Et donc, ça l'a emporté. Voilà. Super. Bon courage et bravo en tout cas. Ouais, bon prochain projet. Merci. Bravo Mathieu. On passe à la 4e catégorie. Prix de la transition énergétique et environnementale. Donc là, une catégorie qui englobait beaucoup de réalisations. Absolument. Et le lauréat est l'Oxam. Pour le chantier bas carbone. J'invite Alice Hainaut à nous rejoindre. Félicitations. Alice, vous êtes directrice prospective et développement chez l'Oxam. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous décrire le projet dont il s'agit? Oui, bien sûr. Donc, l'Oxam, on est 11 000 collaborateurs à travers le monde et on loue des matériels pour nos clients dans la construction, dans l'événementiel ou dans l'industrie. Alors, dans la construction, il y a beaucoup de chantiers. Les chantiers, il y a quelques nuisances sonores, environnementales. Et donc, nous, notre projet, il est autour de la réduction de ces nuisances avec le chantier bas carbone. Donc, ça va consister en 4 choses. D'abord, on va louer des matériels propres, électriques, hydrogène. On va amener toute la logistique propre, puisqu'il faut amener ces matériels sur les chantiers, et puis il faut les alimenter en hydrogène, par exemple. On va former les nouveaux utilisateurs, parce que l'usage, c'est très important, il ne suffit pas de mettre des machines. Et enfin, on va faire des retours d'expérience pour être sûr que ce qu'on apporte, c'est mesurable et ça a vraiment un impact. Et on estime aujourd'hui qu'un chantier bas carbone, c'est 70% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à un chantier avec des matériels classiques. Voilà. C'est vrai que quand on a découvert les cas d'usage et justement les premiers chantiers bénéficiant de ce dispositif, on a été très impressionnés parce qu'on associe souvent les chantiers au dérangement, au bruit et à la pollution. Et là, en l'occurrence, c'est non seulement bas carbone, mais c'est beaucoup plus silencieux. Et donc, ça permet de transformer et d'accompagner la transformation et la rénovation urbaine tout en intégrant effectivement cette dimension bas carbone. Bravo à vous. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Et on passe maintenant au dernier prix de l'inclusion et de la participation citoyenne, qui est attribué à... Voilà, au laboratoire des énergies, des mobilités innovantes. On peut les féliciter, on peut les applaudir et les accueillir sur scène. Arthur Germain, rejoignez-nous. Merci. Bravo Arthur. Alors c'est vrai que c'est une initiative assez rare en France. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu.
Oui, alors du coup, en fait, le Mix Laboratoire des mobilités innovantes, c'est un Living Lab rouennais. Et on est fiers justement de pouvoir porter des projets qui sont créés et imaginés par des citoyens. On est conscient que l'intelligence collective peut nous permettre de faire des grandes avancées. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle l'équipe Innovation Citoyenne. Aujourd'hui, l'équipe Innovation Citoyenne, ça regroupe environ 240 citoyens qui sont bénévoles et volontaires pour tester et expérimenter des solutions sur le territoire dans le domaine de la mobilité des biens et des personnes. Mais aussi avec eux, on permet d'imaginer des solutions qui soient tout le temps dans une démarche éco-responsable et inclusive. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui a distingué ce projet des autres ? En fait, ce qu'on trouve plutôt intéressant, c'est d'avoir comme ça eu des initiatives citoyennes qui se sont portées candidates. Ça montre quelque part la maturité de ce type de démarche, d'identifier, de candidater. Et puis, nous, ce qu'on aime bien, c'est féliciter aussi des projets avec une faculté de duplication dans le reste du territoire. Voilà, et donc l'idée d'avoir ce type de projet dans d'autres régions, franchement, si on peut nous y participer en faisant la promotion de ce que vous faites, on en serait très heureux. Au plaisir. Félicitations. Je crois qu'on peut encore applaudir l'ensemble des lauréats. Tout à fait. Je vais d'ailleurs appeler tous les lauréats et membres du jury présents à remonter sur scène pour qu'on puisse faire une petite photo finish. Allez-y, vous pouvez nous rejoindre. Je pense qu'on peut encore une fois les applaudir. Après, la journée est finie, vous n'aurez plus à applaudir du tout. Ouais. Allez-y, venez par ici. Rapprochez-vous un peu. Rapprochez-vous un petit Rapprochez-vous peu de nous. Un peu. Voilà, qu'on puisse voir tout le monde. Très bien. On va faire une petite photo. C'est bon ? C'est parfait. Alors, merci encore à tous. Merci d'avoir participé. Merci à notre jury d'experts d'avoir joué le jeu pendant cette délibération. Et puis, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous. Merci à tous. Si tu veux. Ça y est. Ah non, c'est bon. Nous voici arrivés, je le disais donc, à la fin de ce City Summit. Vincent, peut-être quelques mots de conclusion pour résumer cette journée ? C'était une journée très riche, beaucoup d'échanges. Vous avez vu, les enjeux se complexifient, le niveau d'expertise augmente en même temps, donc c'est peut-être rassurant aussi. On est, en termes politiques, on est au milieu des mandats d'élus, de maires, et on voit bien qu'on est dans une ligne vraiment assez directe, avec c'est encore un an et demi de projet qu'on peut démarrer. Après, on va rentrer dans une zone plus complexe avec les élections. Donc du coup, nous, on est là aussi pour accompagner, accélérer, promouvoir. Le cercle des territoires innovants est un peu cette logique à l'année, de flux de contenu et d'échanges. Et puis, on a un bel agenda dans les prochains mois qu'on a eu l'occasion de présenter en début d'année. Et des événements sur lesquels on sera ravis de vous retrouver. De mon côté, j'en profite pour remercier encore une fois l'ensemble des intervenants, des partenaires qui ont accepté d'intervenir et de soutenir cette journée, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu grand-chose à voir. Et puis, je profite également de la tribune que j'ai encore pour quelques minutes pour saluer tout le travail de l'équipe du Hub Institute, sans laquelle vous n'auriez pas pu assister à cet événement, et tout particulièrement le travail d'Ulysse Burel, qui a concocté l'ensemble du programme et invité l'ensemble de nos speakers aujourd'hui. Je crois qu'on peut tous les applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on vous donne rendez-vous sur notre rendez-vous de la mobilité le 5 mars. Le 5 mars. Merci beaucoup.